Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour ce maquillage un petit peu chargé, il est vrai, puisque c'est un maquillage plutôt de soirée. D'ailleurs pour tout vous dire, je tourne avant d'aller en soirée et il faut que je me dépêche d'ailleurs. Donc j'ai utilisé pas mal de nouvelles palettes que je vous avais présentées, au moins ce sera l'occasion pour que vous voyez un petit peu l'utilisation qu'on peut en avoir. Il y a un petit peu de tous les tons, j'ai décidé de sortir pas mal de trucs. C'est vrai que sur la caméra ça fait très chargé, mais en vrai c'est très joli, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et sur ce, je ne vous embête pas plus longtemps, je vous laisse avec le tuto. Allez, je m'attache les cheveux et on est parti. Donc là je commence directement avec la base, plutôt logique. Donc j'ai pris le primer facile à étaler de chez The Ordinary que je vais appliquer que par endroits là où en fait mes pores sont visibles. Donc c'est à dire au niveau du nez, autour des ailes du nez également, un petit peu sur le front là où j'ai ma ride qui se forme. J'en mets également d'un côté où je mets l'highlighter parce que je trouve que les pores sont plus dilatés d'un côté que de l'autre et quand je mets l'highlighter ça se voit. Et également je mets un petit peu de ce qui reste sur le menton. Puis je vais appliquer une note base sur l'ensemble du visage cette fois-ci, donc là c'est le primer spray de la marque A2O que j'ai eu sur Shop Missa. Et tout simplement je me spray sur tout le visage et je fais un petit peu des petits mouvements avec mes mains pour que ça sèche. Après ça on passe bien sûr au fond de teint et donc là j'ai mélangé le Conceal and Define en teinte 6.5 de chez Makeup Revolution et le Conceal Plus Perfect de chez Milani en teinte 00 Light Natural puisque le Makeup Revolution est trop clair et le Milani est trop foncé, donc je les mélange sur mon Beauty Blender directement avec un pinceau fin, enfin le dos d'un pinceau fin, et je l'applique forcément sur tout mon visage. Ensuite je passe à l'anti-cerne et donc là j'applique d'abord le Shape Tape de chez Tarte évidemment en teinte fer beige. Je l'applique avec le côté pointu de mon éponge que j'ai humidifié, d'ailleurs je l'ai pas précisé mais je le fais à chaque fois. Donc je l'applique forcément sur mes cernes en premier et je vais aussi dégrader sur les yeux pour servir de base comme je fais à chaque fois. Et le problème c'est que la teinte fer beige est trop claire pour moi, donc je viens ajuster avec le Makeup Revolution Conceal and Define également en teinte numéro 6. Et à ce moment là, quand la teinte est bonne, je viens un petit peu dégrader sur mes imperfections forcément avec l'éponge. Ensuite je viens fixer le tout avec la poudre Face Studio Setting Powder de chez Maybelline. C'est une poudre qui est libre donc je viens l'appliquer avec le côté pointu d'une autre éponge au niveau de mes cernes pour avoir une bonne fixation parce que ça a tendance à très vite filer dans mes ridules. Et pour le reste de mon visage je l'applique tout simplement avec mon pinceau à poudre classique pour avoir quelque chose de plus léger parce que vu que j'ai la peau sèche sinon ça fait trop cakey rapidement. Après je viens faire un léger contouring avec le Sculpt and Highlight de chez NYX. C'est un produit avec une texture un peu d'anti-cerne que j'aime beaucoup en ce moment parce que la teinte est pas du tout orange et du coup c'est pas mal pour faire un petit peu de contouring, ce que j'ai pas trop l'habitude de faire, c'est facile à utiliser. Du coup je viens l'appliquer avec le dos de l'éponge que j'ai utilisé pour la poudre. Je viens juste en mettre au niveau des joues en fait pour creuser un petit peu et avec ce qui reste sur l'éponge je viens légèrement sur mon front mais ça reste très léger quand même. Il est temps de passer aux yeux et donc là je commence avec la teinte bleu turquoise qui est dans ma palette Saphir Obsession de chez Huda Beauty. Je viens l'appliquer à peu près sur toute ma paupière fixe en l'estompant avec le pinceau E129 de chez Awa Studio. Et ça va me servir de teinte de transition pour commencer vraiment le make-up, mais je pense que vous l'aurez compris. Je sors ensuite ma palette Urban Bible de chez Suzu pour prendre la teinte Sacrifice qui est ce violet foncé et je vais m'en servir en fait avec le pinceau E132 de chez Awa Studio pour venir faire un raccord entre le bleu turquoise et le coin externe de mon œil en fait tout simplement. Pour ajouter de l'intensité à mon coin externe et rapporter une petite touche de bleu en plus, je reviens prendre ma palette Huda et je prends cette fois-ci le bleu marine que je viens appliquer toujours avec le pinceau E132 de chez Awa Studio. Évidemment je le fonds avec le reste des couleurs mais j'y vais plus avec parcimonie vraiment pour pas effacer non plus le violet que j'ai mis avant. Et d'ailleurs après je repasse un petit peu avec le violet pour étendre la couleur et qu'elle se voit toujours. Ensuite je viens prendre le violet de ma palette NYX Ultimate en teinte 02 neutre froid. Et je l'applique dans la continuité du violet en allant un petit peu plus vers le centre de ma paupière avec mon pinceau 231 de chez Zoeva. Ensuite je prends ma palette It's My Pleasure de chez Colourpop et avec un pinceau E4 de chez Colourpop également je viens prendre la teinte Fanfiction que je viens encore une fois mettre dans la continuité. On arrive enfin au coin interne et donc là je prends un pigment de chez SLA, c'est le 98-102, c'est une nacre en fait scintillante qui est blanche avec des reflets blancs, ça fait beaucoup de blanc et donc je viens l'appliquer au niveau de mon coin interne de ma paupière mobile avec un pinceau plat. Une fois qu'on commence avec les paillettes, on va pas s'arrêter si facilement, c'est beaucoup trop mat comme maquillage. Du coup je reprends ma palette Colourpop et là je commence avec la teinte Earthshine qui est un rose clair avec des reflets bleus que je juxtapose au blanc que je viens de mettre. Ensuite je continue avec la teinte Bare Minimum qui est une teinte rose un peu plus foncée. Puis je continue avec la teinte Do or Dove qui est une teinte un peu plus violine, toujours avec des reflets bleus qui est magnifique, elles sont toutes magnifiques de toute façon ces couleurs. Et puis je termine avec la teinte Chiclet qui est le violet le plus foncé cette fois-ci dans le coin plus externe. Pour appliquer ces teintes pailletées j'ai utilisé des pinceaux plats ou boules mais sachez qu'en les appliquant au doigt il y a une intensité de fou furieux aussi.
Il est temps de passer au coin interne et pour ça je reprends ma palette Huda Beauty avec la teinte un petit peu vert anis légèrement jaune que je viens appliquer vraiment à l'extrémité de mon coin interne avec un pinceau boule assez dense pour faire vraiment une touche de couleur en plus et de luminosité. Et toujours pour rajouter des paillettes, je viens mettre la même teinte en version pailletée justement de ma palette Make Up Revolution par-dessus. En ce moment, j'essaie de m'habituer à maquiller mon dessous de l'œil parce que c'est quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire jusqu'à présent. Du coup, avec un petit pinceau plat de chez ELF, je viens rapporter d'abord le bleu marine de chez Huda, ensuite le violet que j'ai mis de la NYX Ultimate, et aussi je rajoute la teinte Kitten Fish de chez Colourpop que j'avais pas mis au-dessus, mais c'était un mélange des roses, donc je me suis dit que c'était pas mal. Puis je viens estomper un petit peu le tout avec un pinceau E127 de chez Aowa, histoire que ça fasse pas juste un trait défini parce que c'est pas très joli. Je reviens un petit peu au teint avec le blush de chez NYX en teinte 14 Deep Plume, plus mon pinceau biseauté que j'utilise tout le temps pour mon blush. Puis vient évidemment l'étape de l'highlighter, donc là j'ai choisi l'highlighter en stick de chez LOL en teinte Crazy Coconut 01 que j'applique avec mon pinceau highlighter habituel. Puis je décide de rajouter un peu d'highlighter liquide de chez Pixi en teinte White Pearl parce qu'en fait il y a un petit reflet un peu violet dedans et je trouvais que ça faisait un beau rappel au niveau des yeux. Et celui-ci je l'applique avec le côté plat de ma toute petite éponge qui est normalement pour l'anti-cerne. Pour mes lèvres j'ai choisi le crayon Blossom de chez Make Up Revolution pour faire le contour. Puis ensuite par-dessus je mets le rouge à lèvres liquide Memory de chez Make Up Revolution toujours. J'ai choisi une teinte un peu nude comme on pourrait dire, c'est un neutre un peu froid à la fois pour pouvoir aller avec les tons plutôt froids qu'il y a sur les yeux et à la fois pour pas faire trop avec justement tout ce que j'ai mis sur mes yeux. Un petit coup de spray fixant de chez Bis Maquillage, puis dès que c'est sec, je viens appliquer mon mascara Extreme Care de chez Peggy Sage que j'adore et vous le savez. Et voilà le résultat pour ce make-up que personnellement je trouve sublime. Cette vidéo est terminée, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous voulez que je vous fasse d'autres tutos avec ces palettes parce que je les adore, je vous assure, elles sont géniales. Tout autant qu'elles sont honnêtement. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Souhaitez-moi une bonne soirée même si elle sera déjà passée quand je vous posterai cette vidéo. Et je vous dis ciao ciao.